Shalom, shalom. Donc aujourd'hui, nous allons partager sur un thème et nous allons aussi, on va traiter ce thème par rapport aux questions. Alors, pour la première question, comment Jésus-Christ a-t-il vaincu le monde et comment pouvons-nous faire de même? On va prendre cette deuxième question. Comment a-t-il surmonté le système de ce monde tout en y vivant et comment pouvons-nous suivre son exemple? Troisième, comment s'est-il détaché de la dépendance à l'argent et aux biens matériels? Et comment pouvons-nous en faire autant? Quatrième, comment a-t-il vécu dans le surnaturel sans être soumis aux règles de ce monde et comment pouvons-nous y parvenir? Et enfin, la cinquième question, si Jésus-Christ, qui est comparé au bois vert, a vaincu le système de ce monde, pensez-vous que nous, qui sommes comme du bois sec, puissions aussi y parvenir malgré notre condition? Voyez-vous, donc nous allons prendre simplement quelques versets pour répondre à la première question qui consistait à savoir comment Jésus-Christ a-t-il vaincu le monde et comment pouvons-nous faire de même. Prenons Matthieu 14, verset 23. Je vais lire. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et comme le soir était venu, il était là seul. Prenons Marc 1, verset 35, il est dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Prenons aussi Luc 5, verset 16. Il est dit, mais lui, il se retirait dans les déserts et priait. Et si nous prenons aussi euh, Luc 6, verset 12, il est dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Alors, ici, nous comprenons que Jésus-Christ euh, était discipliné. Voyez-vous, parce que pour prier, nous devons être disciplinés. Pour, euh, pour être focus, c'est-à-dire pour prier à des heures fixes ou pour prier, pour prendre un temps de la prière, il faut, il faut être discipliné. Nous devons être disciplinés en disant que voilà, nous voulons prier à telle heure, nous devons prier à telle heure. Voyez-vous? Et à ce moment-là, nous gardons ce système et nous mettons ce système à l'œuvre. Voyez-vous, dès que on se réveille, on dit, voilà, nous devons glorifier le Seigneur. Avant de dormir, nous devons prier. Avant de sortir, nous devons prier. Voyez-vous? Avant de faire quoi que ce soit, nous devons prier. Et quand nous gardons ce système, ça s'appelle, c'est ça focus, c'est-à-dire que on se laisse pas distraire parce que nous avons mis en place. Donc, nous respectons ce que nous avons mis en place et nous ne laissons pas distraire par autre chose que ce que la mise en place de ce que nous avons mis en place. Donc, c'est quoi? C'est la prière. Alors, pourquoi prier? Jésus-Christ, il priait pour avoir la direction divine, surtout pour entendre le Saint-Esprit. Voyez-vous? Nous prions pour entendre de façon audible, pour entendre la direction, pour être conduit par le Saint-Esprit. C'est ça que nous prions, bien aimés. Nous prions pour être enseignés par le Saint-Esprit. Nous prions pour entendre réellement le Saint-Esprit nous diriger, nous parler, bien aimés. C'est réel. Et c'est réel. C'est ça, euh, la réponse à cette question. Pourquoi nous prions? Nous prions pour entendre de façon audible. Nous prions pour être conduits par le Saint-Esprit. Voyez-vous? Pour quelle raison? Pour la simple raison que nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Nous vivons dans ce monde, nous sommes passagers, mais
Notre monde à nous n'est pas ici-bas. Voyez-vous, nous sommes que des passagers. Or, notre monde à nous est céleste. Et pour communiquer avec notre monde qui est céleste, nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est un pont qui nous aide déjà à prier, nous aide déjà à réaliser que nous sommes dans le péché, nous aide déjà à marcher conformément à la vision de Dieu pour nous. Donc c'est un pont qui maîtrise ce monde, le Saint-Esprit, et il maîtrise aussi le monde céleste. Donc il sait quelle est ma mission sur terre, puisque il a, euh, il maîtrise le charnel, c'est nous, et aussi le spirituel qui est le Seigneur, notre Créateur. Voyez-vous, il connaît ce que Dieu attend de nous. Il connaît ce qui est bien pour nous. Donc, il connaît notre futur, puisque c'est lui aussi qui met en place le futur, et il connaît aussi notre présent. Voyez-vous. Donc, nous prions pour réellement être connectés à ce pont qui est le Saint-Esprit. Lui qui connaît la pensée même de Dieu pour nous, et aussi qui connaît notre état actuel sur terre. Donc, nous prions pour nous connecter au Saint-Esprit. Lui seul connaît réellement nos besoins, connaît réellement nos projets futurs, connaît réellement la pensée même de Dieu pour nous, connaît réellement euh, la mission que Dieu nous a assignée ou même le bonheur que Dieu veut nous, nous inonder. Voyez-vous, c'est le Saint-Esprit qui connaît ça. Voyez-vous? Et nous prions pour nous connecter à lui. Lui qui est notre source, lui qui a toutes les données nous concernant. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. C'est pour ça que nous devons, c'est pour ça que le Maître Jésus-Christ, il priait constamment pour se connecter davantage, pour être en permanence connecté au divin, au Saint-Esprit, de sorte à choisir ses apôtres, de sorte à aller faire des miracles, de sorte à aller dans une autre contrée, de sorte à marcher, de sorte à répondre aux questions ou à déjouer au piège luciférien. Voyez-vous, seul le Saint-Esprit, qui est notre guide, notre cerveau, notre Internet, voyez-vous, parce que nous allons sur Internet, c'est pour aller puiser de la connaissance, pour soit réussir à nos examens, soit mettre en place un projet, voyez-vous. Mais le Saint-Esprit est plus que ça, est plus que la base de données, est plus que l'Internet, est plus que tout. C'est pour cela que Jésus-Christ priait constamment. Jésus-Christ était discipliné. Il priait constamment. La nuit dit le matin, la nuit, il priait constamment. Parce qu'il ne voulait surtout pas être distrait, soit par les événements de l'époque. Ça peut être la guerre, ça peut être beaucoup de choses. Voyez-vous. Donc lui, il était focus. Voyez-vous. Il était discipliné, c'était la prière. La prière, la preuve. Quand il priait, quand il est monté à la montagne pour prier avec deux disciples, Pierre et Jean, elle lui dit que Jésus-Christ parlait maintenant avec Élie et Moïse. Voyez-vous? Nous avons tous à cette époque-là, Moïse était déjà mort. Élie, pareil, il était au ciel. Il était pris par le Seigneur après les chars de feu. Voyez-vous les conséquences de la prière? Plus nous prions, plus nous connectons au divin. Plus nous prions, plus nos oreilles s'ouvrent. Nous entendons Dieu parler à travers son Esprit Saint. Nous voyons, certains, ils vont commencer à voir par les visions, des songes, de façon audible comme ça. Enfin, de façon visible. Le jour, en marche, automatiquement, c'est un écran qui s'ouvre devant nous de façon simple, douce.
et nous observons le futur. Voyez-vous? On prie pour un frère ou une sœur, Dieu intervient. Parce que nous avons habitué notre corps à la prière. Habitué notre corps, âme et esprit à se connecter au divin qui n'est autre que le Saint-Esprit. La source. Parce que c'est lui qui va commencer maintenant à nous aiguiller, à nous envoyer, soit pour évangéliser, à nous envoyer dans le champ pour demander pardon, puisque il nous rappelle que nous avons péché à travers nos propos. Encore lui qui va encore nous pousser à louer le Seigneur parce que Dieu nous a guéris. Encore lui qui va encore donner la sagesse pour répondre aux attaques, la sagesse pour attiser la paix. Voyez-vous, le Saint-Esprit. Mais nous négligeons le Saint-Esprit puisqu'il est sur terre. Nous négligeons, bien-aimés. Jésus-Christ cherchait constamment à être stable, à être connecté en permanence avec le Saint-Esprit. C'est lui, la source. Voyez-vous? Et à ce moment-là, c'est lui qui va inspirer le maître en disant à Pierre, va, jette la maison pour tirer le poisson. Et le premier poisson que tu vas tirer, ouvre, tu vas voir, il y aura l'argent pour aller payer les impôts. Voyez-vous? Donc il était déconnecté complètement du système de ce monde. La dépendance à Dieu était totale. Mais la dépendance à César, le système de ce monde, donc l'argent et autres, n'existait plus. Puisqu'il savait qu'il avait la source, qui est le Saint-Esprit, et lui, qui l'inspirait, pour ensuite envoyer Pierre aller prendre de l'or dans le poisson. Voyez-vous? Mais si nous prenons l'image, puisque nous lisons la Bible, prenons l'image simplement de Jacob et son frère, Ésaü. Jacob et son grand frère, nous savons tous que ils se sont battus, voilà, ils étaient pas bien. Entre eux, il y avait de la tension, on va dire. Jacob et son frère, ils étaient en tension. Pourquoi? Parce que leur père Isaac leur avait enseigné la dépendance totale à Dieu, bien qu'ils étaient riches matériellement. Jacob et son grand frère et son frère ont appris que c'est la richesse de ce monde, pour l'avoir, il est absolument important de se connecter au divin. Voyez-vous? Et nous voyons, avant que Isaac meure, comment il y avait cet engouement, cette tension pour acquérir la bénédiction divine. Parce qu'il savait pertinemment que c'est la parole qui crée la richesse physique. C'est le divin qui domine sur le physique. La preuve, Jacob, il va être béni, il va fuir pour aller chez son oncle Laban, en laissant toute la richesse de son père. Toute la richesse de son père. Voyez-vous? Mais son frère qui est resté avec son père, il n'a pas vu la richesse de son père, mais il était en colère contre son frère Jacob. Nous comprenons que les deux ont banni totalement la richesse de leur père, parce qu'ils savaient que ce n'était pas ça. Il fallait le divin, la bénédiction. Voyez-vous? Et ils avaient raison, puisque Jacob va revenir encore plus riche. Voyez-vous? Donc, Jésus-Christ recherchait toujours la voie du Saint-Esprit. La voie du Saint-Esprit. La preuve, il va dire aux disciples
que ne quittez pas, restez unis et priez jusqu'à ce que cette gloire du Seigneur, le Saint-Esprit puisse venir. Et à ce moment-là, c'est lui qui va vous conduire. C'est lui qui va vous conduire. Voyez-vous? C'est lui qui va vous conduire. Alors, comment faire maintenant pour prier et comment faire pour entendre le Saint-Esprit? C'est à ce moment-là qu'intervient la foi. Jésus-Christ m'a parlé, je dois croire en lui. Mais moi, j'ai du mal à croire. J'ai du mal à croire. Maintenant, comment faire? Nous savons tous que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous devons donc nous imprégner de la parole de Dieu. Nous savons tous que l'ennemi de la foi, c'est le doute. J'ai prié, rien n'a marché. J'ai monté tel projet, tout a écroulé. Barry, j'ai prié. Voyez-vous, l'ennemi de la foi, c'est le doute. Alors, à ce moment-là, maintenant, décimons en nous le doute. Voyez-vous? Jean 20, 29 dit ceci, dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et si nous prenons 2 Corinthiens 5, 7, dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Donc nous devons nous imprégner de la parole de Dieu. Voir ce que le Saint-Esprit a accompli dans les mains de Paul, dans les mains de Pierre, dans les mains de Jésus-Christ, dans les mains de tous les disciples de Jésus-Christ, de tous les bien-aimés qui ont cru malgré les difficultés. Nous pensons à Néhémie, hein, celui qui a quitté Babylone pour aller reconstruire la muraille et les embûches. Voyez-vous? Nous voyons aussi Job, nous voyons même David. Nous devons nous imprégner de la parole de Dieu. C'est à ce moment-là, le Saint-Esprit qu'on va commencer maintenant à nous parler, il va commencer à nous inspirer, il va commencer maintenant à nous aiguiller, puisque le but c'est ça. C'est d'entendre le Saint-Esprit. C'est de laisser le Saint-Esprit nous conduire, nous guider, nous orienter. De la sagesse pour parler. L'entendre réellement et marcher conformément à la direction du Saint-Esprit, parce que lui, il connaît toutes choses. Il connaît là où se trouve ton fils qui est perdu, où se trouve nous pensons encore à Saül. À Saül qui est parti rechercher les moutons ou les brebis, jusqu'à se retrouver devant Samuel. Et Samuel qui était rempli de la présence de Dieu, il va dire simplement que non, on l'a retrouvé, ils sont repartis. On a retrouvé vos brebis. Voyez-vous? Mais qui a inspiré Samuel? C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui inspire. Voyez-vous? C'est pour cela que nous voyons beaucoup des bien-aimés qui ont compris ce système. Ils ont compris que non, c'est le divin. Dieu va dire, recherchez premièrement le royaume de cieux et la justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est à l'image de Jacob et de son frère, qui n'ont pas vu la richesse de leur père Isaac, mais ils ont recherché à être bénis, donc le divin. Parce qu'ils savaient, une fois bénis, ils vont garder cela. Donc ça s'appelle la foi. Et ils vont garder cela. Voyez-vous, Jacob va prier constamment. Et Dieu réellement va accomplir la parole le divin. Et Jacob va être béni. Mais sa bénédiction n'émanait pas de la bénédiction des bénédictions matérielles de son père Isaac, non. Voyez-vous, une fois connecté au Saint-Esprit, c'est à ce moment-là, dans les difficultés, il va nous inspirer. Va pécher, bon, je prends l'image de Jésus, hein. On sait tous que cet esprit, il inspire de façon aléatoire. La Bible dit que le vent, il souffre
il souffre, on ne sait pas là où ça va, on n'entend que le bruit. C'est comme ça que c'est comme ça qu'est conduit un frère, une sœur qui est conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est variable, hein, c'est-à-dire qu'il bouge à tout moment. Alors, comment Jésus-Christ a-t-il vaincu le monde et comment pouvons-nous faire de même? Nous savons maintenant, nous avons un peu plus de classement. Donc, c'est par la foi en Jésus-Christ, par l'obéissance à la parole de Dieu et aussi par la prière. Donc, il a compris que tout ce qu'il voit n'est que le fruit de la foi à l'Esprit Saint. Tout ce qu'il voit n'est que le fruit de la prière, n'est que l'obéissance à Dieu. Quand nous obéissons à Dieu, Dieu nous bénit. Quand nous manifestons au fond Jésus-Christ, nous avons des résultats. Quand nous entendons, quand nous prions jusqu'à entendre le Saint-Esprit, nous avons aussi des résultats. À ce moment-là, qu'il y ait les bruits de guerre ou pas, nous comptons que sur le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui va nous guider, qui va nous confirmer cette information, qui va nous orienter, qui va nous protéger, comme il a protégé Élie face à Jézabel et Akab. Dieu va lui envoyer d'aller vers le torrent de Kérik. Il va encore le prendre pour l'envoyer vers la femme de Sarepta. Voyez-vous? Et il va encore le prendre pour le renvoyer vers le roi. Et de là-bas, il va l'envoyer pour faire le défi avec les disciples de Jézabel, enfin du faux Dieu qu'on appelle de Baal. Voyez-vous? Parce qu'il était connecté au divin. Et quand nous sommes connectés au divin, ce monde, bien aimé, ce monde euh, nous paraît inutile. Je m'explique. Il y a eu la famine en Israël, au temps d'Élie. Élie va voir cette femme, cette femme qui va dire que non, avec mon enfant, on n'a que la farine, un peu d'huile, on va manger, on va mourir. Mais Élie ne voyait pas ça. Parce que lui, il ne marchait pas selon la vue, mais il marchait selon la foi au divin. Voyez-vous? Et le Saint-Esprit va l'inspirer. À ce moment, il va dire à la femme, faites d'abord pour moi et vous aurez de la nourriture en abondance. Qu'il est l'esprit de Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui met en place le futur et c'est lui qui connaît toutes choses. Voyez-vous? Donc, Élie, pour lui, quand il voit la famine, mais c'est comme si ça ne lui faisait rien. C'est comme si c'est juste le vent qui touchait ses paupières. Ça ne lui dérangeait pas. Mais la femme en face, oui. Parce qu'elle marchait selon la vue. Or, Élie marchait selon la voix du Seigneur. Voyez-vous? Alors, plus nous développons la méditation biblique, la prière et la foi en Jésus-Christ, plus aussi nous entendons Dieu. Plus nos yeux s'ouvrent. Plus la connaissance, elle est amplifiée. Voyez-vous? Bruit de guerre ou pas, on est détendu parce qu'on sait que Dieu va nous parler, pour dire lève-toi, va en Égypte, comme il a fait avec Marie et Joseph. Allez-y en Égypte, puisque Hérode veut tuer l'enfant. Et après, repartez en Israël, parce que celui qui voulait tuer l'enfant, il n'est plus. Le divin bien-aimé. Mais aujourd'hui, nous sommes assaillis par toutes sortes de distractions. Par toutes sortes de distractions dans le monde. Et ce qui fait que ça nous pousse à ne plus rechercher le divin, à ne plus prier, à ne plus rechercher la voix authentique du Saint-Esprit, à ne plus se connecter à la source. Or, la source, une fois connectés, nous sommes bénis, nous sommes aiguillés, nous sommes orientés authentiquement, bien-aimés. Nous sommes divertis par toutes sortes de choses, par des jeux électroniques, par les actualités, par toutes les choses, mais qui ne nous aident pas. C'est juste la distraction qui nous pousse encore à sombrer dans le doute, dans les pleurs, dans les gémissements, ou parfois nous insultons le Seigneur pour dire, voilà, tu m'as oublié.
tu n'accomplis pas ce que je t'ai demandé. Voyez-vous? Or, nous devons nous appuyer sur ceux et celles qui ont suivi le droit chemin, qui consiste à prier pour se connecter au divin, avoir la foi pour entendre Dieu, à mettre la parole de Dieu, donc pour marcher dans l'obéissance du Seigneur. Voyez-vous? Alors, rapidement, nous sommes éclairés, nous pouvons répondre à toutes ces questions. Comment Jésus-Christ a-t-il vaincu le monde? Et comment pouvons-nous faire de même? Vaincre le monde, c'est simplement se déconnecter de la distraction de ce monde et se connecter au divin. Et pour cela, nous avons trois ingrédients. La foi en Jésus-Christ. Et pour avoir la foi, c'est la lecture de la Bible. C'est la lecture de la Bible et aussi la prière pour entendre le Saint-Esprit et aussi la méditation biblique pour marcher dans l'obéissance. Une fois connecté au Saint-Esprit, c'est lui qui va nous dire qu'on a péché. Et à ce moment-là, nous demandons pardon au Seigneur. Nous revenons sur les rails de la sainteté ou de la sanctification. Voyez-vous? C'est par la prière. Alors, comment a-t-il surmonté le système de ce monde tout en vivant et comment pouvons-nous faire autant? Se connecter à la source qui est le Saint-Esprit. À travers lui, c'est lui qui va nous aiguiller. Comme il a fait Jésus-Christ, va pécher. Il a envoyé à Pierre d'aller tirer de l'argent pour payer les impôts. Donc, ça lui faisait, il n'avait pas peur de payer les impôts, même bien qu'il n'avait pas l'argent. Il n'avait pas peur. Mais en face, c'était Pierre qui avait peur. Voyez-vous, commençait même à critiquer. Mais lui n'avait pas peur, puisqu'il était connecté à la source. Et la source, c'est la source créative, puisqu'en fait, c'est lui qui nous a créés, le Saint-Esprit. Voyez-vous? Donc, c'est possible. Dans la prière, nous recherchons à entendre le Saint-Esprit. Tant que il ne nous parle pas, on ne laisse pas. Seigneur, nous voulons entendre ta voix. Nous voulons laisser le Saint-Esprit nous guider, nous conduire. Nous voulons absolument t'écouter, te laisser nous guider, nous orienter. Comment s'est-il détaché de la dépendance à l'argent et aux biens matériels et comment pouvons-nous en faire autant? Le Saint-Esprit. Voyez-vous? Alors, pour accéder au Saint-Esprit, il y a encore des marches à faire. C'est quoi? C'est déjà avoir la foi. C'est déjà de prier. Puisque nous sommes remplis de la lourdeur qui émane de ce monde. Remplis de toutes sortes de distractions qui nous empêchent maintenant de prier, qui nous empêchent d'être focus, qui nous empêchent d'entendre le Saint-Esprit. Voyez-vous? Or, pour l'entendre, parce que le Saint-Esprit crie constamment, il crie constamment, il crie constamment. Pour l'entendre, nous devons nous débarrasser de tout ce qui nous bloque. Tout ce qui bloque ce son-là. C'est la lourdeur, c'est tout ce qui est distraction. Voyez-vous? Tout ce qui est sommeil spirituel. Pour réellement crier à lui constamment et dans le but de l'écouter. C'est ça, être focus. Nous prions dans le but de se connecter à la source et de l'entendre. Voyez-vous? Alors, comment a-t-il vécu dans le surnaturel sans être soumis aux règles de ce monde? Et comment pouvons-nous y parvenir? La prière, la méditation biblique, l'obéissance à la parole de Dieu et surtout la forme de Jésus-Christ. Et à ce moment-là, nous nous déconnectons de la distraction du monde. Bruit de guerre ou pas, ça ne va rien nous faire parce que nous savons que c'est juste la conséquence de quelque chose, du surnaturel. Donc ça peut être le malin et autres. Voyez-vous, nous devons nous connecter à la source en disant Saint-Esprit, éclaire-moi. J'entends un bruit de guerre. Les médias disent que voilà, nous devons déménager. Mais qu'est-ce que tu dis, toi? Il va nous dire, non, ne déménagez pas, c'est juste un bruit de guerre. Peut-être une seconde, après il y aura peut-être le vent, et puis voilà, ça va partir. Ou il y aura la tempête, il n'y aura plus rien. Voyez-vous? Parce que nous avons cultivé la dépendance, non à l'argent, non au système de ce monde, mais au Saint-Esprit. C'est ça ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de nous. Que nous puissions nous connecter à la source que le Saint-Esprit. Puisque c'est lui qui nous donne la sagesse pour mieux parler. C'est lui qui donne la sagesse, les mots qu'il faut pour conseiller,
pour enseigner, pour évangéliser, pour parler directement au cœur de notre bien-aimé qui est en face. C'est lui qui nous convainc de péché. C'est lui qui nous connecte au Père. C'est lui qui nous fait entendre les louanges du ciel. Puisque au ciel aussi, il glorifie le Seigneur. Puisque lui, c'est un pan entre le naturel, nous autres là, et le surnaturel. Le ciel. Voyez-vous? C'est ça que le maître va nous mettre en garde en disant que tout péché contre le Seigneur, c'est-à-dire qu'on insulte Jésus-Christ ou Dieu, il n'y a pas de souci, c'est pardonnable. Mais quand nous péchons contre le Saint-Esprit, c'est impardonnable. Puisque c'est lui qui est la source. C'est Jésus-Christ qui est comparé au bois vert, a vaincu le système de ce monde. Pensez-vous que nous, qui sommes comme du bois sec, puissions aussi parvenir malgré notre condition? Oui. En quoi faisons? Que nous sommes bois vert, sec ou brûlé, une fois connectés à la source qui est le Saint-Esprit, c'est la source qui va transformer notre condition à devenir le bois vert. Et c'est encore lui qui va encore nous guider, nous aiguiller pour décimer en nous, bien sûr, le système de ce monde. De ne plus dépendre à l'argent, de ne plus mettre notre foi à l'argent, de ne plus mettre notre foi de ce monde, de ne plus dépendre de ce monde, le système de ce monde. Mais au contraire, de nous connecter au divin. Le monde peut mettre, le monde évolue. Ouais, le monde évolue. Tout à l'heure, la soeur disait que voilà, il commence à mettre des programmes de la sexualité. Voilà, c'est la soeur de la Belgique, hein, la sexualité dans les écoles, voyez-vous. Nous sommes tous paniqués, effectivement, ça nous touche. Ça touche les enfants. Ça altère même l'éducation des enfants et autres. Donc ça, c'est le monde qui évolue comme ça, voyez-vous. Mais une fois connecté au divin, le divin, donc le Saint-Esprit a commencé maintenant à nous aiguiller, à nous orienter, à nous fortifier, à nous façonner. Et à comment prier pour décimer les envoûtements liés à tous ces programmes-là, voyez-vous. Donc, c'est le Saint-Esprit, bien-aimé. Nous, quand nous marchons, nous faisons fausse route. Nous marchons par la vue. Nous marchons selon la procédure ou selon l'évolution de ce monde. C'est une erreur, bien-aimé. Nous qui avons fait le choix de suivre Jésus-Christ, nous qui avons pris la décision de faire de Jésus-Christ notre modèle, notre maître à suivre, nous devons au contraire faire comme lui. Voyez-vous, nous avons plein d'exemples. Nous avons vu avec Jacob et avec son frère, où ils avaient complètement ignoré la richesse de leurs parents. Ils ne se chamaillaient pas à cause de la richesse de leurs parents, non. Mais ils recherchaient la bénédiction. Ils recherchaient la parole d'Isaac. Voyez-vous? Ils recherchaient le divin, bien-aimé. Nous avons vu, bien-aimé, Job, pareil. Il dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté que son nom soit glorifié. Parce qu'il savait aussi que sa richesse ne venait pas de lui, mais venait de Dieu. Voyez-vous? Mais ça n'a pas altéré sa foi, bien qu'il a perdu les choses, les biens. Bien qu'il a beaucoup, voilà, ça n'a pas altéré sa foi en Jésus-Christ. Tout ce que nous voyons sur terre, la vue, n'est que les conséquences du divin. Voyez-vous? Donc nous devons nous arrêter et dire que nous faisons fausse route, bien aimé. Nous devons nous retourner et rechercher à nous connecter au Saint-Esprit dans la prière, dans la foi en Jésus-Christ, dans commettant la parole de Dieu. C'est à ce moment-là, maintenant, le Saint-Esprit maintenant va commencer à nous ouvrir des yeux. Et certains verront, ils vont commencer à attendre Dieu, soit par les songes et visions. D'autres vont commencer à être conduits selon cet esprit, à avoir les paroles de connaissance pour d'autres frères. Voyez-vous? Ça, c'est une bonne route, bien aimé. C'est ça un chrétien. C'est ça une chrétienne. Entend le Saint-Esprit parler
lui chuter la parole, lui montrer clairement une vision. Voyez-vous? Par des songes, par des visions, Dieu il parle. Et il parle par les songes et des visions, c'est pour éclairer un peuple et aussi pour nous aiguiller et aussi pour nous sauver d'embûches. Nous allons prier, Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Tu es notre Seigneur, notre Dieu. Père, aide-nous. Aide-nous à revenir à la maison en nous connectant à la source. Que, que nous soyons sur terre, que nous soyons au ciel, la source du Saint-Esprit. C'est lui qui nous ramène déjà à la maison. Aide-nous à nous connecter à la source pour être éclairés, pour être remplis de l'atmosphère de la maison, pour être aiguillés, pour être conduits, protégés. Fais cela chacun de nous, aide-nous à prier, aide-nous vraiment à, à méditer, aide-nous Père Céleste, à méditer ta parole, aide-nous aussi à marcher par la foi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.